Bonjour. Aujourd'hui, je vais corriger l'exercice sur les séries numériques que j'ai noté l'exercice numéro 2, puisque j'ai déjà fait un exercice numéro 1. Alors cet exercice, comme vous le voyez, l'énoncé sur l'écran, l'étude de 2 séries numériques. Commençons par la première. Mais avant, nous allons rappeler une proposition du cours sur les séries numériques qui est le critère des séries alternées. Alors, quand on a une série alternée de ce type-là, avec AN, une suite à terme positif, si AN est décroissante et tend vers 0, la série alternée, sigma moins à la puissance n AN, est convergente. Bon, alors, ça c'est le premier rappel. Alors, ce qui du reste, on ne va pas l'utiliser dans cet exercice. Je rappelle aussi cette relation trigonométrique très simple qui peut se démontrer par récurrence, par exemple. Sinus x plus npi égale moins à la puissance n sinus x, quel que soit x appartenant à R et n un entier. Bon, alors commençons la correction de l'exercice. Voici la série à étudier. Alors je vais transformer le terme général pour l'écrire d'une manière plus intéressante, en utilisant précisément cette relation trigonométrique. Alors regardez bien. Un est égal à ça. Alors dans cette parenthèse, je vais rajouter et soustraire moins pi, ce qui ne change rien. Mais maintenant, si je prends cette quantité comme égale à x, et j'utilise cette relation, donc ce sera moins à la puissance n sinus de ce x-là. Très bien. Et là, en multipliant par la partie conjuguée, cette parenthèse est égale à ça. Sous cette forme, il apparaît clairement que lorsque n tend vers l'infini, la parenthèse tend vers 0, en décroissant, et puisque sinus est une fonction croissante, donc ce AN va décroître vers 0. Plus précisément, puisque racine de n2 plus 1 plus n est supérieure ou égale à 2, n'oubliez pas que n est supérieur à 1, donc cette quantité, elle appartient à 0 pi sur 2. Et c'est là précisément où sinus est croissant. Et donc, quand vous composez sinus sur quelque chose qui décroît, lorsque n devient grand, évidemment, on obtient cette suite AN est décroissante. Alors, du coup, nous sommes dans cette situation. Moins à la puissance AN, où AN décroît vers 0, et en utilisant le critère des séries alternées, on a la convergence de la série. Voilà. Maintenant, je vais étudier cette série numérique. Alors, je vous rappelle que je m'intéresse à la nature de la série. Est-ce qu'elle converge ou non? Je ne calcule pas la somme. Donc, voilà une série numérique qui est définie, mais d'une manière un peu pas régulière. Donc, les termes pairs sont définis ainsi et les termes impairs, les termes d'indice impair sont de cette forme et les termes V de n sont de cette forme. Où alpha est un réel positif quelconque. Bon, regardons la solution. Alors, là aussi, je vais rappeler un résultat que j'ai fait dans le cours qui consiste au regroupement des termes. Alors, je vous rappelle que ce cours sur les séries numériques que je fais depuis quelques semaines, je suis arrivé à la séance numéro 5, où précisément nous avons étudié le regroupement des termes. Je vois qu'il n'est pas très suivi parce que à peine il y a 36 vues sur
le dernière séance, donc je vais l'arrêter carrément. Alors, le regroupement des termes nous permet, donc si vous voulez bien avoir les détails sur cette histoire de regroupement des termes, regardez le cours, justement la séance numéro 5, qui est postée, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur ça. Alors, par exemple, ici, vous avez la suite V1. Donc, je prends V1 isolé, je regroupe les termes 2 à 2, 2 par 2 plutôt, à partir de n égale 2. n supérieur ou égal à 1 ici, pas supérieur ou égal à 2. n supérieur ou égal à 1. Voilà, pour que ici nous avons W1, et là nous allons avoir, pour n égale 1, nous aurons V2 plus V3, après V4 plus V5, et ainsi de suite. On regroupe les termes 2 à 2. Les conditions d'un théorème du cours, voire la séance numéro 5 du cours, sont vérifiées, puisque le regroupement de termes ne dépasse pas de termes, et la suite Vn est décroissante, une suite décroissante qui tend vers 0. Qui tend vers 0. Alors ici, pour qu'il y ait la décroissance, déjà, il faut que alpha soit supérieur ou égal à 1. Hein? Alpha supérieur ou égal à 1. Non, pardon, pas de décroissance, juste une suite qui tend vers 0. Parce que si alpha est négatif, évidemment, sinus de 1 sur 1 alpha ne tend pas vers 0 si alpha est négatif. Ou bien alpha est égal 0. Si alpha est négatif, ce qui 0 rentre dans cette catégorie, donc ceci ne tend pas vers 0. Bien. Donc, le regroupement des termes est possible lorsque alpha est supérieur ou égal à 0. Bien. Alors, dans ce cas-là, je vais... donc, cette nouvelle série, alors le théorème nous dit que si Vn tend vers 0, ces deux séries sont de même nature. Donc, dans ce cas-là, calculons Wn, qui est la somme de V2n. V2n, c'est ce terme plus ce terme. Et ça, c'est V2n plus 1. Ça nous donne ceci, après avoir fait la somme. Bon. Et là, nous avons la somme de deux termes généraux. Celui-ci donne une série convergente parce que ce terme est équivalent à 1 sur 4 n2, qui est, comme vous savez, 1 sur n2 série de Riemann avec alpha avec 2 ici, donc elle converge. Par contre, pour la série sigma de sinus 1 sur n alpha, elle converge si alpha est supérieur à 1. Parce que dans ce cas, sinus 1 sur n alpha est équivalente à 1 sur n alpha. Alpha supérieur à 1, donc terme général d'une série de Riemann convergente. Alors cette série, elle est à terme positif parce que pour n assez grand, 1 sur n alpha tend vers l'infini, donc ceci est très proche de 0. Ou le sinus des valeurs très proches de 0 est positif. Évidemment, proche de 0 par valeur supérieure, parce que ce terme est positif. Donc, on a la convergence si alpha est supérieur à 1, et si alpha est inférieur ou égal à 1, on n'a pas la convergence. Alors, pour alpha inférieur à 0, nous avons dit déjà que le terme général ne tend pas vers 0, et même pour cette nouvelle série, Wn, on voit que ici vous avez ce terme diverge parce que alpha est négatif. Alors, sinus 1 sur alpha ne tombe pas vers 0. Donc, en conclusion, notre série sigma de Vn converge si et seulement si alpha est supérieur